Bon, bonsoir à tous, de Chris, bien retourné à cette vidéo. J'ai rendu au boulot les gars, je fais une petite vidéo, on fait le point. Il n'y a pas grand chose à dire. Vous savez, comme je vous ai toujours dit, à chaque jour, il y a un joueur qui il nous approche à l'Inter, un joueur nouveau, un joueur différent. Barrel ne vient pas, mettons-le à Paris Saint-Germain, après va l'Inter, après va la Rome, après va la Juve, après va Milan, après va à Créteil, après va à Pontoise, après va, je sais pas, à Cagnes-sur-Mar, après va à Nice. Tous les jours, mettons, il y a Bertrand qui est approché de l'Inter, c'est Seignon, on parle de tout ça, des Tauvin, des Sanson, tous les jours un nouveau joueur. Ça rare parce que ça a le moment ça fait de la musique et commence l'été, ça a la chaleur dans la tête. Faut pas croire à tout. En Italie, on dit que la calme, c'est la vertu de forme. On le dit partout. Faut avoir calme. On est que le 21 juin, 20 juin. Les gars, de toute façon, d'ici le 30 juin, on doit faire que des plus-values. Donc, un joueur a été vendu à Genova et un autre qui est sur la bonne route. Il y en a une autre qui va partir à Bologne. Il y a Merola, il y a Weinhausen et MS qui vont partir. On va faire des plus-values. Barrel, mettons qu'il y a Zeko qui est ici, qu'il y a Ether, qu'il y a Di Marco, qu'il y a Bastel. On verra. Ils disent que la Rome elle avait fait une offre que Cagliari a accepté, mais Barrel a dit non. Maintenant ils disent je viens de lire que l'Inter a offert encore les cartes de la Rome, et dans la transaction il y a Zeko plus Florenzi plus pas quoi. Ça c'est un journal de Rome qui dit ça s'appelle Il Romanista, un joueur qui part de la Rome. Le romaniste, pour vous dire, il disait que le compte était déjà fait qu'on la Rome. Donc, il faut vraiment prendre avec des l'écart et pas croire à tout. Parce que selon moi, je dis, les gars, regardez là, il y a Dumbo qui vole, regardez là, il y a Ratatouille qui est autrefois le cuisinier, il fait des films de cul, et là, vous allez croire. Alors, arrêtez de croire à tout. Aujourd'hui, encore Bernard, 5000 joueurs. Alors, expliquez-moi, c'est quels les clubs qui ont fait des achats aujourd'hui? Real Madrid, ok. Ensuite, il y a le Celso qui a été racheté pour Betis. Bayern a pris Pavard, notre joueur. Hummels, il est retourné à Dortmund. Ah oui, Milan. Milan a pris Kronic. Phénomène. 8 millions d'euros. Peut-être que la prochaine année, il va faire un super championnat, Kronic. L'Inter, la Juve Ramsey. L'Inter a pris Godin. Peut-être la Juve a pris Traoré, mais encore, c'est pas officialisé. On a pris Godin. On a officiellement levé l'option per Salcedo et Politano. Agumé, qui il est sur la bonne route, la bonne voie. Donc, les gars, il faut de la calme. Avant le 1er juillet, ça n'arrivera à rien. Mais ça ne veut pas dire que l'Inter, il brûle à rien. Autant, vu qu'il y a déjà 500 000 noms qui sont été, comment dire, 500 000 joueurs qui doivent aller à l'Inter, chaque jour il y a un nouveau. Peut-être qu'ils arrivent d'autres joueurs que nous on ne sait même pas que la société est en négocié, hein, en cachette. Donc, parce que même la presse, tous les jours il y a un nouveau joueur. Per Lazaro, c'est simple, c'est 20 millions pour 5 de bonus, c'est ça la clé. Là on a 17 plus 2 de bonus, donc il n'arrivera pas comme ça. Lui il a donné son accord, mais voilà, on verra ce qui va arriver. Donc il faut avoir dans la calme. C'est pas qu'au 21 juin, on va péter des câbles, comme je lis à droite à gauche. Aujourd'hui, je sais qu'Ausilio a parlé, quand on appelle 10 fois par jour, les comptants de certains joueurs, mais comptant sur la base de l'équipe, c'est sûr qu'il faut l'améliorer, on le sait tous. Ça, on le sait tous. Je lui dis, il peut être un jour de partir. Après, maintenant, il va le valuter. Après, il repart. Après, les gars, on ne sait pas encore bien qu'est-ce qui se passe. Par contre, que tout le monde sait prendre Ausil, il faut arrêter. Ausil, le seul joueur qui a pris ces initiatives, c'est Villa, qu'il était à 0. Et après, là, au 1,5 million. Et après, bon, il n'a rien fait. Pour le reste, elle a pris tous les joueurs que les coachs ont demandé. Osvaldo a été demandé, Medel demandé, Shaqiri demandé, il a pris Podolski, prêté, il a pris plein de joueurs. Tout le monde a critiqué Ausilio, par Ausilio, c'est qui a pris Skriniar? C'est Ausilio qui a pris Skriniar, tout seul.
c'est Ausilio qui a pris des prêts. C'est Ausilio qui est allé chercher à Samoa. C'est Ausilio qui a contribué pour prendre. Non, merde, il pas le nom. Ben, Samoa, Lautaro Martinez. C'est Ausilio qui, à la fin, il a réussi à convaincre le Sporting Lisbonne de nous donner João Mario une fois qu'il était sauté. Normalement, c'était Sanning qui, avec Kia Carabine. Kia, vous comprenez c'est qui Kia. C'est lui qui voulait prendre João Mario, j'ai sauté, et lui, avec une médiation qu'il a fait, il a aussi après nous faire prendre João Mario. Après, bien sûr, il n'a pas confirmé ses qualités, ou c'est ce que nous, on voyait le joueur, tout le monde disait que c'était un super achat. Après, sur le terrain, voilà, parce que c'est là que c'est décidé si un joueur est bien ou mal, c'est le terrain, le juge suprême. Chez nous, on a mal fait, et donc voilà. Mais c'est Ausilio qui l'avait fait un miracle. Ausilio, il a fait marcher, et c'est lui qui a mis l'option d'achat, le truc sur 2 ans, prête sur 2 ans. Donc, et après, les joueurs qui sont arrivés, qui étaient bien mal, c'est lui qui a pris. Condobia, c'est lui qui est allé le chercher. Il a fait pas mal de choses, donc il faut arrêter. Après, Condobia, je dis, après, il a mal fait. Mais quand il est arrivé, les gens, ils étaient à 4000 personnes et qui chantaient des chansons pour Condobia. Et ils pensaient qu'on avait pris Condobia, qu'on avait pris Pogba. Mais Condobia, c'est une ordre défensive. Melo, il était allé le chercher, lui, il a négocié. Après, voilà, les joueurs, ils n'ont pas rendu parce que c'est ce qu'on s'attendait. Mais il a fait pas mal de choses, Politano, celui qui est allé le chercher. Donc, il faut comprendre, il faut arrêter de trouver une responsable chaque fois. Moi, la seule regarde qu'a fait Ausilio, on peut dire comme ça, une chose qui m'a enragé, c'est quand il était à la Bocconi di Milano, la plus grande, la plus importante université de Milan, où il a parlé, où il a fait des gaffes. Il a révélé des choses de la société. Et là c'était vraiment grave. La communication n'est pas capable. Après, c'est pas Ausilio qui prend les joueurs. Maintenant, Ausilio, il écoute Conte, il écoute Marotta, il fait ce qu'il disait faire les autres. Il faut arrêter. Ausilio ici, Ausilio là. Stop, on arrête les cagades. Il faut arrêter. Il faut apprendre à être patient. Après, c'est comme je dis, moi je m'attends une belle équipe. Ça ne verra pas. Moi aussi, je ne serais pas contente. Mais je ne dis pas, fils de pute, je ne resterai pas d'assiette. Je ne fais rien raison. Je m'attends. On attend, il y a le temps. D'ici le 8 juillet, quelqu'un va arriver. Après, avec ça peut arriver sur le marché, avec les opportunités qui, aujourd'hui, il n'y a rien. Demain, il y a une opportunité qui va se créer. Il y aura peut-être des joueurs qui vont rentrer, des joueurs on va vendre pendant le marché, et surtout beaucoup, les 2-3 jours avant la fin du marché, donc fin août. Il faut avoir de la patience, il y a des joueurs qui vont partir, et ça dépend le marché, c'est bizarre le marché du foot, non? Il y a des opportunités qui vont se créer, donc il faut patienter. On laisse travailler les gens qui se sont installés, Marotte et Conte. Après, on va les juger. On ne peut pas les juger 10 jours après que Conte est arrivé, ou 2 mois après qu'est arrivé, 6 mois après qu'est arrivé Marotta. Maintenant, on fait le mercato et on va voir. Quasiment on fait 40 000 abonnés, donc à 40 000 abonnés, stop d'abonnés, et les abonnements comme l'année dernière. Il y a eu c'était plus cher cette année, les abonnements, mais les gens les ont fait. Donc il y a beaucoup de confiance et beaucoup d'amour, donc on reste tous tranquilles. Allez boire une bière, les gars, ça vous chauffe le cerveau. Allez vous chercher un petit chat, c'est la saison, c'est la saison pour sortir, trouver des petites copines. Faites-vous un pétard, faites ce que vous voulez, mais calmez-vous, calme tous. Je veux dire vous, je dis surtout les Italiens, parce que c'est un scandale, les supporters italiens qui vraiment, on lit des choses, c'est... Moi je dis, mais comme des personnes, comme des êtres humains, ils peuvent être aussi dingues, aussi fous. Mais vous n'avez pas de vie autre que le foot. Il y a des gens qui sont là, d'un matin au soir, à commenter. Moi, le téléphone, je l'ai pris à 10h30 quand je fais ma pause, avant de rentrer à la maison, et j'ai regardé tout ce qui s'est passé dans la journée. C'est un truc des dingues. J'ai des commentaires, des trucs, c'est un truc des dingues. C'est un truc des fous. Voilà les gars, on finit. Félicitations au moins de 17 ans, champion d'Italie, battu la Rome 3-1, triplé d'Esposito. Notre gardien Stankovic l'a arrêté en penalty. Donc après 3 finales perdues, enfin on a amené un titre que, bon, c'est clair que les finales, ça ne joue pas, il faut les gagner. Mais quand tu as 4 équipes des jeunes que tu mènes à faire la finale du championnat italien pour gagner le Scudetto,
c'est quand même un très grand résultat. On est toujours là. Après, tu peux gagner, tu peux perdre. Bien sûr, gagner, c'est mieux. On a gagné 1 sur 4. En tout cas, Esposito, qui a joué avec la Primavera, les rentrées dans sa catégorie, et un triplé, et il nous amène le Scudetto. Voilà, les gars. On se verra peut-être demain, rapidement, dans le restaurant, parce qu'il y avait de la musique. Je ne sais pas quelle vidéo sera. Peut-être je fais une petite vidéo, juste un coucou pour vous montrer le restaurant. Et comme ça, on se passe. Il y aura beaucoup de bruit, donc on pourra faire une vidéo, juste un coucou comme ça. Il y a un live mardi soir, donc je vous attends. Normalement, il y a Raoul, une des fondateurs du groupe WhatsApp Brothers of Inter. Un groupe, comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup de nationalités. C'est des supporters de l'Inter. Il y a des Italiens, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Suisses, il y a des Brésiliens, il y a des Chiliens, il y a des Nigériens, il y a des Sénégalais, il y a des Algériens, il y a des Tunisiennes, il y a des Bulgares, il y a des Albanais, il y a un peu de tout. Donc, qui va venir, on en parlera mardi pendant le live, Mercato tout, et Raoul expliquera un peu le sens du groupe et on a un projet qu'on s'est développé par mois de septembre. On verra ce qu'on peut faire. Allez, les gars, pour aujourd'hui, un gros bisou et on se voit la prochaine. Ciao, toujours Inter, les gars. Surtout, calme. Keep calm and arrêtez de casser les couilles. Il y a du temps pour le mercato. Calme. Ciao, les gars.